suis arrivé au Liban à la mi-septembre dernier, donc ça fait maintenant 6 mois. Je suis arrivé le jour de la grande explosion organisée par les Israéliens des pagers, des beepers, qui ont un peu décimé un certain nombre de responsables du Hezbollah. Et donc en sortant de l'avion, j'ai vu le chaos dans lequel était précipité le pays. Je ne suis pas prêt d'oublier ça parce que les semaines qui ont suivi ont été des semaines assez terribles pour le pays, avec beaucoup de bombardements sur des zones urbaines, assez loin au début de l'université, puis qui ont eu tendance à se rapprocher parce que les populations ont elles-mêmes bougé dans la ville. Et puis il y avait tous les réfugiés qui venaient du sud du Liban, qui remontaient pour fuir les combats, les bombardements, qui arrivaient à Beyrouth. Ça a été une période très difficile où l'université a dû, comme beaucoup d'institutions du pays, s'arrêter. Il n'était plus possible de donner cours, pour les étudiants de se déplacer. Et puis surtout, ce qui m'a évidemment frappé, c'était le sentiment de très grande fatigue, de très grande lassitude, où le désespoir n'était pas loin de la part des populations, même celles qui n'étaient pas directement sous le feu des bombes et des combats. Ce sentiment que depuis des années, et les dernières années ont été particulièrement difficiles pour la vie du pays, avec bien sûr les évolutions politiques, la grande crise économique, l'explosion du port de Beyrouth, etc. On peut dire qu'à certains moments, on arrive au bout un peu de sa capacité de résilience. On dit souvent que les Libanais ont une grande capacité de résilience, ce qui est vrai. Mais quand même, il y a des moments où... Et là, ces combats étaient un petit peu la goutte d'eau, d'une certaine manière, qui faisait que certains se disaient « mais on n'y arrivera jamais ». Donc je suis arrivé un peu en sentant cela, en partageant aussi un peu ces questions et être à l'écoute un peu des sentiments des personnes avec lesquelles je travaillais. Et puis bon, la situation politique, je ne vais pas rentrer dans toute l'analyse de la situation politique, mais a connu des évolutions et qui ont permis l'arrêt des combats, un cessez-le-feu qui n'est pas complètement respecté de part et d'autre, si bien qu'il y a toujours régulièrement quelques bombardements qui ont lieu, soit à Beyrouth, soit dans le sud du pays, mais qui a quand même permis une stabilisation de la situation sécuritaire, qui a permis qu'un président de la République soit élu, qui a permis qu'un gouvernement, qu'un chef de gouvernement soit nommé, qu'un gouvernement commence à travailler. Sa marge de manœuvre est étroite et tout ne dépend pas du pauvre État libanais qui essaye de reconstruire le pays, mais il y a une amélioration qui a permis de retrouver une vie à peu près normale et aux universités, aux institutions publiques, aux écoles, de pouvoir réouvrir et de fonctionner. Dans ce cadre-là, j'ai pu trouver un peu mieux ma place à l'université, qui est une grosse université, puisqu'il y a environ 12 000 étudiants, avec toutes les disciplines d'une grande université moderne, aussi bien médecine, droit, sciences politiques, pharmacie, lettres, sociologie, enfin tout ce qui est un peu ingénieur bien sûr, et des facultés souvent très anciennes. Comme vous le savez, nous fêtons les 150 ans de l'université cette année. Et donc qui ont chacune une faculté qui ont des très belles et longues histoires. Donc je suis l'un des vice-recteurs de l'université. Pour moi, c'est aussi un changement de mission, un changement d'univers. Je connaissais le Liban, c'est pour ça qu'on m'a demandé si j'acceptais de venir soutenir la présence jésuite à l'université. Je connaissais le Liban depuis très longtemps. J'avais des liens forts, mais une chose est de passer régulièrement au Liban pour donner un cours, une autre chose est d'y venir, y vivre et puis de prendre des responsabilités dans l'institution. J'ai été très bien accueilli, très bien reçu au sein de cette institution. Et donc le père recteur m'a demandé de suivre davantage les questions de ressources humaines au sein de l'université, ce qui est
bonne manière de connaître de l'intérieur une institution. Voilà, donc ça prend évidemment beaucoup de temps parce qu'il faut découvrir les différentes réalités et il y a des situations très différentes dans un contexte économique qui reste très difficile, même si petit à petit, voilà, les situations s'améliorent un peu. Et donc voilà, je suis désormais à pied d'œuvre à Beyrouth pour ce nouveau service et cette nouvelle mission jésuite. La Bibliothèque orientale fête ses 150 ans. Elle fait partie des toutes premières institutions de l'UEJ, historiquement. Elle a connu ces dernières années des périodes difficiles en raison de la guerre. Et donc, l'extraordinaire fonds patrimonial que recèle l'université avait connu des moments un peu difficiles, de mauvaise conservation, et il a fallu véritablement un effort très important de la part de l'université, en lien avec la Compagnie de Jésus, et puis des amis de l'université, pour petit à petit remettre en valeur cette richesse extraordinaire qu'il y a à la Bibliothèque orientale et qui en fait l'une des plus intéressantes bibliothèques patrimoniales du Moyen-Orient, avec Jérusalem. Il y a là vraiment une occasion de découvrir l'histoire du Moyen-Orient de manière extrêmement bien mise en lumière. Donc, parmi ces choses, il y a notamment des collections de photographies. On pourrait dire d'un Liban qui a un peu disparu. Ce Liban d'avant la guerre civile. Quand on parle de la guerre, c'est la guerre civile qui a commencé en 75, 50 ans cette année. Et donc, il y a eu un travail assez extraordinaire des jésuites qui étaient implantés au Liban à l'époque, et qui ont eu vraiment le souci de découvrir le pays dans lequel ils étaient, et donc qui ont pris énormément de photos, de clichés de différents lieux du pays. Aujourd'hui, ces paysages ont été évidemment très modifiés par l'urbanisation, par la guerre, mais ça permet de retrouver une époque, des clichés très anciens, et on voit combien les pères jésuites de l'époque étaient extrêmement, je dirais, modernes à leur époque, dans la technique, dans le souci d'être en lien avec toute la science, les recherches aussi bien géographiques, archéologiques. On peut penser au père Poidebard, qui a été un peu l'un des pionniers de la photographie aérienne, par exemple. Et donc, cette exposition à l'Institut du monde arabe, elle met en lumière, elle n'est pas immense, hein, mais un certain nombre de clichés de cette période des années 20 à 50, pour faire bref, un peu représentatif du Liban, de cette époque et de différents lieux du pays. Ce n'est pas simplement Beyrouth, mais c'est dans des lieux qui sont aujourd'hui un peu perdus, sauvages. Et donc c'est une exposition extrêmement bien réalisée par l'aide personnelle de la Bibliothèque orientale, avec le soutien du bureau de l'Université Saint-Joseph à Paris, avec Madame Gassia Artin. C'est un petit bijou que l'IMA a accepté d'accueillir, et donc c'était l'inauguration hier. Voilà. Oui et non, c'est-à-dire d'une certaine manière, ce n'est pas une exposition sur la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas une exposition sur Beyrouth en flammes ou sur les réfugiés, non. Ça nous parle d'un autre Liban qui parfois peut faire rêver, parce que ça parle d'un temps un petit peu lointain, où apparemment, parce que dans la réalité les choses n'étaient pas non plus simples les années 20, hein, et d'une autre époque, qui, en regardant les clichés, semble beaucoup plus paisible. Je dirais que le message peut-être pour aujourd'hui, c'est bien sûr la nécessité de retrouver un pays calme, en paix, où on peut aller dans toutes les régions du pays, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
parce que des régions restent très, très, très instables au niveau sécuritaire, ou sont l'objet, comme au sud, encore de combats ou de bombardements. Donc ben voilà, que le Liban et que les Libanais puissent se retrouver, redécouvrir l'ensemble de leur pays, l'ensemble de leur patrimoine. Le Liban possède un patrimoine historique extraordinaire, extraordinaire. Et les photos mettent souvent en valeur un certain nombre de temples extrêmement anciens de l'Antiquité. Et donc c'est quand même la culture, la connaissance, l'intelligence, la formation, la rencontre, qui sont les maîtres mots de l'avenir. Une société ne vivra que parce qu'elle peut vraiment retrouver son histoire, peut vraiment se donner les moyens d'avoir des jeunes qui se forment, qui sont capables de réfléchir, de travailler intellectuellement. Et ça, c'est bien la mission de l'Université Saint-Joseph dans un pays chaotique qui a traversé beaucoup de difficultés. L'Université Saint-Joseph a toujours fait le pari d'une formation de qualité, d'un lieu de rencontre entre des communautés différentes. On sait bien que l'un des enjeux, c'est toujours de pouvoir se parler pour imaginer ensemble l'avenir, et d'être au service aussi, donc un peu, on pourrait dire, d'une citoyenneté libanaise. Voilà, former des hommes et des femmes pour les autres, qui soient au service de la vie de ce pays. Et ça, d'une certaine manière, l'exposition dit aussi ce projet. La bibliothèque orientale fait partie de l'USJ. C'est l'un des éléments, l'une des institutions de l'USJ, donc c'est la plus ancienne. Alors c'est vrai que nous avons eu de très bons moments qui ne sont pas terminés d'ailleurs, parce que tout au long de 2025, il y a différentes célébrations, colloques qui sont organisés pour fêter ces 150 ans. Il est important et fondamental, et c'est ce que nous faisons, d'avoir la mémoire de ce qui s'est passé, de se souvenir des projets fondateurs et puis des étapes successives. 150 ans, c'est quand même une histoire extraordinaire. C'est vraiment une aventure humaine, intellectuelle et spirituelle, cette université. Et de pouvoir regarder cette histoire-là, c'est aussi puiser des leçons pour l'avenir, parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement de rester et regarder le passé, mais c'est de puiser dans ce passé des éléments qui permettent d'inventer l'avenir en l'actualisant. Je crois que c'est bien dans cet esprit que l'université a fêté ses 150 ans, en regardant ce qui a été vécu, mais aussi en regardant l'avenir. Et nous l'avons fait en profitant de la présence du supérieur général de la compagnie, le père Arturo Sosa, qui est venu souffler les bougies avec nous. Et à travers cela, ça a été un moment, bien sûr, de joie. J'ai senti, et plusieurs Libanais qui travaillent à l'université me l'ont dit, sentiment aussi de fierté, de joie mais de fierté pour ce qui s'est fait et ce qui se fait. Parfois, quand on est le nez sur le guidon et qu'on ne sait pas si on va pouvoir aller donner cours parce que ça bombarde à côté, tout ça, on a du mal toujours à voir comment notre action s'insère dans une histoire plus longue. Et là, de se dire tout le service que l'Université Saint-Joseph a rendu et continue à rendre au pays, ça vaut le coup de se battre pour ça, quoi. Ça vaut le coup de continuer. Et donc le Père Général nous a encouragés finalement dans cette mission-là. Et en rencontrant les différents groupes qui constituent l'université, à commencer par les étudiants, parce qu'une université sans étudiants n'existe pas et n'a pas de raison d'être, mais aussi bien sûr les enseignants, les anciens, tout le personnel. Enfin, c'est des centaines de personnes qui sont au service de l'institution. On a tous entendu un peu la même chose. Lui a pu entendre un peu ce qu'étaient les questions, les attentes, les souhaits, les peurs, les craintes, les angoisses de tous ceux qui font vivre l'université. Et ils ont pu entendre en retour aussi combien la compagnie croyait en cette université, combien les jésuites
été toujours engagé dans ce projet et combien ça a du sens de pouvoir ainsi être au service de la formation des jeunes. Pas une formation simplement, je dirais, pour acquérir une compétence qui permette de se faire de l'argent, par exemple. Voilà, non, c'est pas ça. Avoir une bonne compétence, une bonne formation, mais pour que dans les différents secteurs, soit au service vraiment des autres, au service du pays quand c'est possible. On sait que beaucoup de Libanais partent à l'étranger. L'enjeu, c'est aussi qu'il y ait des jeunes Libanais qui continuent à croire à leur pays et qui puissent avoir l'occasion d'exercer de manière digne et normale leur activité professionnelle et de faire vivre leur famille dans un pays stabilisé. Voilà, l'université, elle est au service un peu de cette stabilité, au service d'un pays qui croit encore en son avenir. Ce qui me frappe sans doute, c'est de voir, je disais que j'ai pu voir des Libanais qui, quand je suis arrivé, étaient quand même très affectés par la situation. Mais en même temps, je vois des Libanais, par rapport à l'Université Saint-Joseph, extrêmement investis. Ils se donnent, quoi. Il y a un esprit très particulier à l'université et qui a pu peut-être se mesurer, enfin s'apprécier. On en est peut-être encore un peu plus conscient à l'occasion de cet anniversaire, quoi. Il y a quelque chose qui habite tous ceux qui se donnent à l'université parce qu'il y a un esprit, il y a une petite musique propre à cette institution, de gens qui y croient. Et ça, eh bien, l'enjeu, c'est que cet esprit puisse continuer, parce que c'est ça qui fait que l'université durera. C'est la conscience que c'est pas simplement... Vous savez, au Liban, il y a beaucoup d'universités. Il y a des universités anciennes, il y a des universités récentes. Un certain nombre sont souvent des lieux aussi mercantiles pour se faire de l'argent, des institutions privées, voilà, commerciales finalement. L'Université Saint-Joseph, elle essaye d'avoir une autre ambition et c'est sûrement pas celle de se faire de l'argent. Et donc ça change tout. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que cet esprit quand même d'un sens qui est celui de servir le pays, de former des hommes et des femmes qui tiennent debout. Alors, on n'y réussit pas toujours, hein, mais qui aient conscience un petit peu de ce qu'ils ont reçu pour pouvoir le donner aux autres. Ça, que cet esprit-là puisse continuer. Voilà, c'est sûrement le souhait que l'on peut faire à l'occasion de cet anniversaire.